Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. Bienvenue à MS Moto. Je sais, vous cherchez où est la troisième roue. Je vous avais dit que Michel essaierait une 3 roues cette semaine prochaine. On a retardé ça un petit peu. On fait durer le plaisir. La CB1000R de Honda est à l'essai cette semaine. Nos collègues d'Importation Thibault vont nous parler des gants très confortables de Scorpion. Si vous pestez un peu des fois contre les coûts de l'assurance et de la SAQ pour votre moto, eh bien, on va explorer vraiment ce que ça nous procure pour le prix cette semaine. Et avec les gens d'Hypertech, on découvrira quoi faire pour préparer sa moto pour un track day. Attachez-vous, c'est parti! Alors aujourd'hui, on va se régaler. Le célèbre chef cuisinier Paul Bocuse disait « Autant de gens ne peuvent pas se tromper ». Il disait aussi qu'il ne fallait pas mettre trop de relish dans nos hot dogs si on en mangeait le soir. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. On n'en parlera pas aujourd'hui. Si je dis autant de gens ne peuvent pas se tromper, Michel, c'est parce que la moto qui est devant nous est une moto que beaucoup de gens aiment. Sa réputation est faite depuis des années. Le défi du constructeur, c'est de l'améliorer, évidemment. La CB1000R de Honda, avec certaines avancées techniques. Les gens connaissaient très bien la CB1000F, qui est un peu comme une CBR 1000RR, mais dénudée. Donc, on a une technologie moteur, c'est une 1000cc de haute performance, mais on va... Pour simplifier les choses, on va dire que c'est comme une technologie qui a 2-3 ans en arrière de la 1000RR, qui est le modèle de course. D'accord. Donc, c'est quand même une technologie qui a fait ses preuves. On parle de Honda, c'est quand même relativement fiable, hein? C'est réputé pour ça. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer, c'est la version 1000R. On avait essayé au début de saison la 650. Ils ont toute une échelle, finalement, de gradation. Là. Parce qu'on veut couvrir tous les créneaux de marché. Donc, on a aussi chez Honda la 300R, qui est l'autre petite naked, l'entrée de gamme. Donc, on a du choix pour tous les gens qui voudraient s'intéresser à ce type de moto-là. Dans les nouveautés, c'est un petit peu esthétique, un petit peu performance, un petit peu des petits ajouts au niveau d'électronique aussi versus la CB1000F. Donc, on va découvrir tout ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. J'ai pas toute la liste, mais parce qu'on l'a eu dernière minute. On a un bel affichage OLED, on a les clignotants OLED, un tableau de bord tout à l'heure que je regardais puis que je t'ai montré. Il est très incliné par ailleurs, puis je me demande comment tu vas faire au gros soleil pour réussir. J'ai hâte de voir parce qu'avec l'ombre, l'éclairage est quand même tranquille. Ben, quand tu es arrivé tantôt, là, je voyais ça. C'est ça. Ouais. Ça fait qu'on va regarder ça. Ce qu'il y a de très beau sur cette machine-là, moi en tout cas esthétiquement, le mono swing arm, qui est, c'est une... on va dire un petit peu artistique. Ouais. C'est très beau comme fini. On a un bel échappement, on a vraiment une belle couleur sur celle-là. Je me souviens pas encore là, dans quelle autre livrée qu'elle se fait, mais ça devrait être assez intéressant comme monture. Puis pour être sûr que le mono choc soit véritablement en vedette, on l'a mis d'une couleur qui détonne. C'est ça. On le voit. Il est la même couleur que la surpiqûre sur les sièges. Oui, on a le choc qui est rouge, on a le mono choc qui est silver. On a vraiment une belle livrée. Là. Je trouve la combinaison noir et argent sur celle qu'on a là aujourd'hui, c'est très beau. La moto me semble petite. Ouais. C'est pas un désavantage. Ben, quand on est arrivé tout à l'heure sur le plateau de tournage, c'est ce qui m'a frappé, c'est une 1000cc, puis c'est pas énorme. C'est le genre de moto, moi je suis pas très grand, c'est le genre de moto sur lequel je pourrais me débrouiller. Oui, puis je l'ai déplacé tout à l'heure, puis je vais te dire, ça rapproche de la 650. Ça m'a rappelé la 650 au niveau poids, au niveau juste pour la manœuvrer sans mécanique, là, sans avoir l'assistance du moteur. Donc j'ai hâte de voir à la conduire. C'est certain qu'on a un 1000. C'est pas une moto hyper sportive, mais ça reste une moto de performance. On a quand même l'antipatinage, puis des assistances électroniques. On a une suspension qui est ajustable. On a quand même un beau package là, sur une machine de cette grosseur-là. Donc les gens, je te dirais, qui veulent quitter le marché de la hyper sportive avec au Québec le prix des plaques, parce que c'est juste au Québec que c'est comme ça. C'est un très, très beau compromis parce qu'on a quand même énormément de moteurs.
j'ai hâte de voir. Là. En parlant d'énormément, je regarde la chaussure du pneumatique à l'arrière. Là. Oui. C'est quelque chose, il est assez... Oui, on est chaussé sur du 190. Équipé pour prendre tout le couple qu'un 1000 peut lui envoyer. Exactement. OK. Donc, ça devrait être une belle monture, ça devrait être intéressant à essayer. Je constate aussi, si tu permets, que on a essayé beaucoup de motos européennes, italiennes récemment. La qualité de peinture des motos européennes, généralement, est absolument impeccable. J'avoue que je renoue avec, je ne sais pas qui est le polisseur chez Honda, Ouais. mais pour m'y connaître un peu en peinture de moto, celle-ci est absolument impeccable. Fit and finish, là. Je pense qu'on voit qu'avec le temps, Honda ont mis aussi un peu plus d'emphase sur les petits détails de finition. Comme tu dis, quand on regarde les motos italiennes ou les motos européennes, dans les livrets là, de différence de ton puis de choses comme ça, je pense que Honda ont commencé à mettre un petit peu plus d'emphase sur les petits détails pointus de finition. Bien, l'anodisé de leurs insertions d'aluminium est Exact. absolument impeccable. Impeccable. aussi. Ouais. Vraiment, là, on a une belle livrée, là, la machine, esthétiquement, là, on peut pas dire qu'elle est moins belle qu'une moto italienne. Où est-ce qu'ils ont mis le catalyseur? Le catalyseur, tu vois, Sous-sol? il est en dessous, au sous-sol. Il est en dessous, étant donné que le catalyseur, c'est une composante qui est quand même assez lourde, ça nous donne un avantage de le mettre en dessous de la moto. On réduit beaucoup la masse en mouvement parce qu'on est même sous l'axe des roues. Exact. Et ça doit, pour bien fonctionner, un catalyseur dégager, maintenir et emmagasiner énormément de chaleur. Fait que si on ne veut pas avoir d'accident avec la cuisse de notre chérie... Exactement. C'est une belle position. On se dirige beaucoup vers ça. OK. Maintenant, les catalyseurs en dessous de la moto. OK. Alors, le bonbon du jour, la Honda CB1000R qui nous vient directement du centre Honda Moto Rive-Sud à Pintante. Comme on dit, sortie de la caisse, elle ne peut pas être plus neuve qu'il Flambant. OK. Elle a 0 km. Alors, ça te met plus de poids sur les épaules encore. Un test dans quelques instants. Salut Marc Tremblay. Bonjour, Marc. Salut Michel. Salut. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Good. La semaine passée, les gars, on a parlé de Marc Tremblay, de la famille, etc., des track day, des écoles. Mais là, cette semaine, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce que ça prend comme préparation pour la moto, puis qu'est-ce que ça prend aussi comme préparation pour le pilote. Pour venir faire un track day au circuit Sainte-Croix, ça prend un habit en cuir complet. Elle peut être monopièce ou double pièce. Ça prend des bottes de moto qui couvrent les chevilles, par-dessus les chevilles. C'est pas obligé d'être des bottes full protection, mais ça prend une botte de cuir qui couvre la cheville. Ça prend des gants également qui couvrent jusque par-dessus les poignets. Et ça prend un full face. OK. Le pilote doit également se munir d'un protecteur dorsal qui Ça, protège la colonne vertébrale, oui. Très important. C'est un élément extrêmement important. On ne peut pas embarquer sur une piste de course, faire des essais sans avoir ce protecteur-là qui fait que la colonne, si jamais il y avait un choc au sol ou un coup ou une autre moto qui frappe dans la colonne, protège la colonne du pilote. Puis au niveau de la moto comme telle, Si on vient faire la track, on n'accepte pas les miroirs. Alors, on enlève les miroirs sur la moto. On veut que cette moto-là, ici, on lui a enlevé les miroirs. Au niveau de la moto, on n'a pas besoin des pegs arrière, qui sont des éléments qui peuvent nuire, même entrer en contact avec un pilote qui chute. Alors, on enlève tous les éléments qui sont inutiles. Quand on passe une moto à l'inspection technique, on s'assure que ces composantes-là sont toutes bien prises après la moto. C'est toujours la question de sécurité, d'éviter de projeter des composantes ou des parties à d'autres pilotes. Puis Ouais. Toujours l'élément sécurité qui prime. donc pas de duct tape, les gars. Pas de duct tape, mais là, on a une machine qu'on a commencé à préparer pour faire de la piste. Donc, c'est une moto de route qui va être dédiée à ça. On a commencé déjà à faire des préparations, comme tu dis, Marc, à enlever certaines composantes. Peu importe le type de moto qu'on va prendre, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de fluide. On va s'assurer que les cils de fourche sont parfaitement étanches en moto. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt d'huile qui se fasse sur la piste pour créer un danger à la moto même ou aux autres pilotes qui vont virer sur le circuit. On va s'assurer que l'état des pneus, que le pilote roule avec des pneus qui sont sécuritaires, de bonne qualité et en plus qui ne sont pas trop usés.
parce qu'effectivement, on demande beaucoup d'efforts aux pneumatiques sur la piste. Et pour se protéger lui-même et les autres, on va s'assurer que les pneus soient en très, très bon état. Donc, Marc, sur cette machine-là, qu'est-ce que tu recommanderais de faire encore pour en faire une machine idéale? Ben, je t'avoue que le pilote qui est débutant en piste, ramasser une moto dans cet état-là, belle comme ça, puis c'est super intéressant, mais c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un carénage d'origine. On peut acheter des carénages en fibre qui sont 4-5 fois moins coûteux que ça, les mettre sur la machine, puis là, s'il nous arrive un pépin, une petite glissade, c'est beaucoup moins coûteux que de réparer ça avec des fairings d'origine comme c'est. Exactement, parce que là, ce qu'on a fait, on a fait un wrapping des lumières, Oui. mais le but, c'est évidemment de changer le carénage pour un carénage, comme tu dis, Oui, dédié. parce qu'en track D, on accepte les bodies d'origine avec les lumières et les stops TP. Parce qu'on veut que sur la piste, on n'ait pas d'allumage de rien, pas d'indication, pas de feu arrière, pas de clignotant pour pas déconcentrer les pilotes. Alors, tout va être TP puis camouflé. Sinon, ben, les bodies de course viennent prendre la différence. C'est ça sera une prochaine étape. Je sais que normalement, les gens veulent aussi investir sur la suspension, ils veulent investir sur les freins, ils veulent investir là. On a plein d'autres ajustements ou améliorations mécaniques. C'est une sans période limite. d'apprentissage qui peut se travailler sur 5, 10, 15 ans. Mais il y a moyen de faire toujours mieux avec la mécanique sans pas de limite. Mais je t'avoue qu'une moto, singulièrement comme celle-là ici, c'est déjà une très, très bonne moto pour faire de la piste. Donc maintenant qu'on est prêt, Marc, on a une machine qui est en état de marche, on va pouvoir participer avec l'école avec toi. Merci beaucoup à Hypertech parce que maintenant notre Triomphe roule en Hypertech depuis la semaine dernière. Ça doit aller mieux, certain. C'est sûr que ça va bien aller. Donc merci beaucoup à vous deux. Puis on va avoir du plaisir aujourd'hui. On a une journée magnifique. On va apprécier l'événement, l'environnement, tous les gens avec qui on est aujourd'hui. On se revoit en piste, Michel. Merci beaucoup, Marc. Merci, Michel. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien chez vous à la maison. Je suis avec Maître Vaillancourt, Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. L'assurance de la SAC, vous vous rappelez, au début de la saison, on avait parlé un petit peu. Ça nous coûte si cher que ça. On va parler aussi de l'assurance privée, parce que non seulement vous payez l'assurance de la SAC avec la plaque, mais vous payez aussi, bien sûr, votre assurance privée sur votre moto. Obligatoire. Exactement. Toi, Steve, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai fait juste de la moto au Québec. Je suis pas habilité à comparer avec d'autres provinces. Par contre, je sais une chose, c'est que le programme au niveau de la SAC avec l'assurance, c'est un forfait tout inclus. Là. Imaginez la journée que vous tombez en moto puis que vous êtes incapable de travailler pendant 6 mois. Ouais. Bien, la SAC couvre votre salaire pendant ces 6 mois-là. Donc, on a la Cadillac, si je comprends bien. Mais il faut la payer, la Cadillac. Et il faut la payer, la Cadillac. C'est bien dit. Hein? C'est ça. Hugo, donne-nous des détails. On parle dans mon livre, cet aspect-là de ça coûte cher, mais quand même, on a pas mal de services pour ce à quoi on paye. Par exemple, si on a un accident, on peut penser à une indemnité de remplacement de revenus de 90 % pour un salaire allant jusqu'à près de 76 000. En cas de décès, on peut parler à quand même des gros montants. Donc, c'est sûr que ça coûte cher pour plaquer, mais si vous arrive quelque chose, vous avez des enfants à faire subvenir malgré un décès, on parle quand même d'une somme substantielle. La SAQ, c'est pour l'aspect tout corporel. Oui. Et puis, l'assurance privée, c'est pour tout ce qui est dommages matériels à un véhicule. Essentiellement, ce qui est obligatoire au Québec, c'est d'avoir une assurance responsabilité civile par rapport aux autres. Si c'est votre faute, vous rentrez dans l'autre, alors là, vous devez couvrir ses frais. Si vous êtes prêt à prendre le risque que s'il y a un accident, vous ne soyez pas indemnisé, alors là, ça va être dans le un sens et vous perdez, mais là, c'est une perte totale. Là. Je ne peux pas ne pas faire un lien avec une école de moto qui va te permettre justement d'éviter les écueils. Comment tu abordes les choses au niveau de la sécurité avec les motos? On n'a pas l'aptitude nécessaire pour conduire de manière prudente. Je me souviens, dans ma première année que j'ai eu l'école, il y a un jeune d'une vingtaine d'années, il dit « Écoute, ça m'impressionne ce que tu me dis, mais je me rends compte que j'ai pas tout à fait la tête pour conduire une moto. » Il dit « J'aimerais mieux, je pense, me faire rembourser, puis je reviendrai peut-être plus tard. » Bien, j'ai dit « Félicitations. » Oui. Parce que oui, effectivement, à 18 ans, on a plus l'impression que ça ne pourrait arriver qu'aux autres. Alors que quand on a une certaine expérience de la vie, bien là, on est capable d'avoir un meilleur jugement sur le risque à ne pas prendre.
même les bonnes raisons pour faire de la moto, si c'est vraiment par sensation d'adrénaline, bien, il y a toujours moyen d'aller vers la piste à l'autodrome Montmagny. Je pense à Pete Moto. Pete Moto, oui, tout à fait. Où ce qu'on peut aller essayer la moto à la limite. Absolument. Puis s'il arrive quoi que ce soit, au minimum, il y a des zones de glisse, là. Sur ces sages paroles, merci d'avoir été là cette semaine. On se revoit avec grand plaisir très bientôt. Hugo, Steve, merci à vous deux. Merci. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Alors, avec la complicité de nos amis du centre Honda Moto Rive-Sud de Pintendre, Michel enfourche cette semaine la Honda 1000 CB1000 AR. Ouais. Est-ce que tes pronostics se sont avérés? Tu disais, j'ai hâte de voir quelle sorte de livraison de puissance je vais avoir. C'est linéaire? Fidèle à Honda, je te dirais, c'est dans les 4 cylindres les plus linéaires sur le marché. Encore là, ce 1000-là, j'ai pas les spécifications au niveau puissance. Je m'attends à autour de 150-155 chevaux au pif. Parce que Honda sont avares de chiffres à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Le but de la machine, c'est pas de fracasser des vitesses atmosphériques, c'est d'avoir du plaisir. Puis chez Honda, ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a une livrée qui est très, très, très linéaire. OK. C'est certain que quand on approche des 8000 tours, où la ligne rouge est à 12 000, la mécanique commence à se fâcher. Et c'est normal, c'est ce qu'on s'attend un peu aussi. Comme disait l'autre, la vie commence à 100 000 à l'heure. C'est en bas de 100 000 $, mais on n'a pas été dans les endroits pour essayer ça. Là, mais je te dirais que quand on monte en RPM, la cavalerie se réveille, mais c'est toujours très, très, très linéaire. On aurait un superbe de beau graphique sur une... OK, donc pas de affiche. mauvaise surprise, pas Aucune. de « Oh mon Dieu, que se passe-t-il? » Exactement. OK. On a quand même un anti-patinage. On a des différents modes. On a un mode sport, un mode standard et un mode rain, où ce que l'anti-patinage est au plus intrusif. C'est ça, au plus sensible. On a une livrée moteur un petit peu plus douce aussi. Donc, ça, c'est des bons points. On a une suspension qui est ajustable. Aujourd'hui, j'ai pas fait une chasse au nid de poule, j'ai plutôt fait une chasse à éviter les nids de poule. Donc, j'ai sollicité la suspension. Ça a très bien été. J'ai été surpris par la fermeté, mais en même temps par le confort. Là où la machine excelle, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, elle a le gabarit d'une 650. Donc, la moto est toute petite. On a l'impression qu'elle est toute petite puis qu'elle est légère. Parce que je pense qu'on est autour de 455 livres. Ouais, ce qui n'est pas beaucoup pour autant de puissance. Pour une 1000, c'est en plein ça. Okay. Le mono swing arm ne change pas la conduite, mais l'esthétique est impeccable. L'éclairage OLED, c'est superbe aussi. Tu parlais du tableau de bord. On se posait la question parce qu'il est très incliné, comme vous le voyez. Puis d'où je suis, là, je vois passer des petits oiseaux là, sur le c'est un vrai miroir. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais Claude, je vais t'avouer que plus le soleil frappe dessus, plus l'éclairage est clair et on voit bien. Il y a un capteur, peut-être? Je ne dirais pas que l'intensité change, mais la réflexion, puis on dirait que l'éclairage ou les chiffres sont comme réfléchissants, puis plus il fait soleil, plus il est facile à aller. Tu perds pas le contraste, donc? Pas du tout, pas du tout. Okay. Donc ça a été très bien, chapeau. Le tableau de bord est petit, mais il est complet. On a toute l'information, autant pour les différents modes, avec les caractéristiques de cartographie que les modes amènent, que la capacité de carburant, nos vitesses, tout ça. C'est vraiment bien. Tu me parlais des freins tout à l'heure à micro fermé. Je te disais ce sont des Tokico. Tu m'expliquais que c'est un fournisseur là, qui depuis des lustres pour de longue date pour Honda. Les freins fonctionnent très, très bien. Je n'ai pas sollicité l'ABS, comme j'ai déjà expliqué, sur l'asphalte sec. On va faire ça seulement en situation d'urgence et on va être content de l'avoir. Mais les freins sont très puissants, travaillent très, très bien. J'ai pas non plus testé l'antipatinage, mais on a tellement une livrée linéaire de la puissance sur la mécanique que ce serait difficile de se faire surprendre à part que de frapper une tache de sable ou sur l'asphalte mouillé en mode très sportif. OK. Parle-moi de la position des poignées, la position de conduite. Tu faisais allusion au fait que ce n'est pas une grosse moto malgré sa cylindrée et sa puissance, là où il y en a plus que le client en demande. Dans les manœuvres à basse vitesse, on a un petit peu de poids sur les poignets, mais pas trop. C'est une position, comment je te dirais, un petit peu semi-sportive. Là. Ouais. Donc, on est quand même assez confortable. Je me verrais, même si la selle est étroite, j'ai eu l'impression que j'aurais pu rouler assez longtemps avec un certain confort. Puis aussitôt qu'on atteint le 90 km/h et qu'on a un peu de vent qui nous retient,
oups, on a presque plus de poids sur les poignets, là, ça devient encore plus confortable. OK. Honda, là-dessus, ils sont assez bons pour bien balancer les machines, malgré les différences de gabarit des gens qui peuvent embarquer dessus. Les miroirs, on voit bien, ils ne vibrent pas du tout. Beaucoup de qualité là, sur la livrée de celle-là. C'est vraiment un beau produit. Tu as fait allusion dans notre segment de Tour du propriétaire tout à l'heure au fait que pour des gens qui veulent migrer depuis les catégories où ils se font égorger par les coûts de plaques et d'assurance, d'aller vers ce genre de véhicule-là qui passe en dessous du radar, à toute fin pratique, Exactement. mais qui préserve le plaisir de conduire. C'est ça. On a quand même le plaisir de conduire et je me verrais très bien aller faire des petites journées en piste pour m'amuser aussi, là où on pourrait s'essayer à des vitesses plus intéressantes. Je suis convaincu que la machine va très, très bien le faire parce que les circuits qu'on a au Québec, c'est pas des circuits de haute vitesse, c'est des circuits beaucoup plus techniques. Donc, que ce soit Sainte-Croix, Saint-Eustache, Montmagny ou Saint-Félicien, on aurait du plaisir quand même avec cette machine-là à l'exploiter puis à lui faire cracher vraiment ce que la mécanique peut nous donner parce qu'il y en a beaucoup et il en reste encore. J'ai un ami qui en avait une et qui, mais pas de l'édition de cette année, mais il mettait un assez minimaliste pare-brise en avant, une petite bulle. un quick disconnect, là, tu sais, alors quand tu faisais des longs trajets, c'était juste parfait. Ça existe comme accessoire, les gens ils vont mettre ça. Aussi, même sur les motos naked, la plupart des motos naked, il existe des petits bagages qu'on peut apporter, que ce soit des tank bags ou des petits bagages de selle passagers. Là. Donc, il y a des commodités qu'on peut ajouter. C'est pas une moto de grand touring, mais c'est une moto qui permet de faire un petit peu de tout puis d'avoir du plaisir à le faire. La qualité est dans sa petitesse, on va dire, parce qu'on a vraiment le même gabarit que la 650 qu'on a essayé l'automne passé pour les émissions de ce printemps. Ouais. Donc, on a presque le même gabarit avec une mécanique qui est très douce, mais beaucoup plus costaud. Bien, merci, Michel. Allez le voir, l'essayer au Centre Honda Moto Rive-Sud, la Honda CB1000R. Ce reportage vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud, Lévis, secteur Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Alors, quand on veut fermement être en contrôle de notre monture, ça prend du jugement, mais ça prend des bons gants aussi. Je suis avec David Mongraine de chez Importation Thibault. Tu nous présentes les Scorpions, les Covert Tactical et les Divergents. Oui. Ouais, deux gants ici qui vont être conçus pour les températures beaucoup plus chaudes, donc qui vont être hyper ventilés. On va commencer par le Divergent, le Divergent si vous préférez, que vous allez avoir une grippe qui va être renforcée à l'intérieur au niveau de la cuir parce que c'est toujours la paume qui va frapper le sol en premier. Les gants sont renforcés, les bouts de doigts aussi sont renforcés en cuir. Vous allez avoir aussi une protection au niveau des jointures en plastique 3D qui va être quand même très, très, très confortable. On ne la sentira pas à l'intérieur du gant. Fermeture velcro pour un meilleur ajustement, puis pour pas que le gant glisse. Ensuite de ça, si on regarde le Covert Tactical, vous allez avoir une protection souple sur le dessus de la main. Encore là, une construction qui est tout mèche à l'extérieur, donc super ventilé. L'intérieur, au niveau de la paume, va être antidérapante avec une insert coulée silicone. Et vous allez encore ici avoir la fermeture velcro pour un meilleur fit. J'adore le bruit du velcro. Le fit est super bon dans ces gants-là. Les deux modèles aussi, vous allez voir que les coutures sont externes au niveau des doigts. Ça, c'est pour aller chercher un meilleur confort à l'intérieur. OK. Il n'y a pas cette espèce de petit bourrelet qui peut être C'est ça, il va être à l'extérieur, donc on ne le sentira pas au niveau de la main pour un meilleur feel au niveau de notre poignet. Wow! Alors, tout a été véritablement songé, puis c'est aussi léger que les gants de mécaniciens, là, tu sais, qui sont haute technologie. Exactement, avec plus de protection pour votre moto. Alors, plusieurs modèles, évidemment, et la gamme Scorpion, on peut la voir en tout temps sur le site d'Importation Thibault, importation avec un S.com. David, on garde les deux mains sur le volant. C'est toujours mieux. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Déjà l'heure d'évoquer ce qu'on va faire la semaine prochaine à MS Moto. Notre pilote Michel Boilly va aller en piste et va voir ses compétences et ses expériences testées dans un track day. Il se propose comme cobaye, ça va être très intéressant. Et on parlera également de bagagerie pour fixer sur nos motos. Soyez là la semaine prochaine pour d'autres aventures sur deux roues. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault.